Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du JT de la taxe d'apprentissage. C'est un rendez-vous que nous vous donnons régulièrement pour faire le point sur l'évolution de la taxe d'apprentissage après la réforme de la formation professionnelle il y a maintenant 3 ans. Donc vous connaissez nos deux invités parce que ce sont des fidèles de cette émission. Jérôme Thirion. Enchanté, bonjour à tous. Jérôme Thirion qui est responsable des partenariats et relations entreprises pour l'école ISCP à Paris, qui fait partie du groupe IGS et dont je suis le directeur d'activité, ainsi que Farid Aliwa. Bonjour. Que vous avez également déjà vu dans le cadre de cette émission, puisque c'est un expert du sujet de la taxe d'apprentissage et qu'il travaille pour le compte de AE3, qui a justement pour ambition de rapprocher les écoles et les entreprises sur ce sujet. Exactement. Alors l'actualité, et pourquoi on fait cette deuxième édition? L'actualité, c'est qu'on est rentré dans la phase 4 qu'on avait présentée fin mars, c'est-à-dire que maintenant c'est fait. Les entreprises ont déclaré les montants du solde de la taxe d'apprentissage et l'ont également réglé normalement. On va voir ça sur un schéma qu'on vous avait déjà présenté dans le temps. Donc on est à la phase 4 du process, puisque maintenant les entreprises doivent affecter la taxe. Le droit à l'affectation. Le droit à l'affectation, en quelques mots, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles vont sur une plateforme mise en place par la Caisse des dépôts et de consignation, qu'on avait déjà présentée, qui s'appelle Soltea et qu'on va représenter à nouveau aujourd'hui, pour aller choisir l'école auquel elles veulent donner. Très bien. Et donc ça veut dire que nous, on va se placer à la fois du point de vue des entreprises et des écoles pour voir comment on va pouvoir faire ce match entre l'intention de l'entreprise de verser la taxe et puis les écoles qui vont se tenir à disposition des entreprises pour la collecter. Alors on va se tourner peut-être vers un tout petit témoignage, celui d'étudiants d'une école qui disent le bien qu'ils pensent de cette opération. Moi, je trouve ça rassurant que mon école s'appuie sur un réseau d'entreprises partenaires, surtout quand on est à la recherche d'un stage ou d'une alternance. Le Fonds de solidarité, c'est pour aider les étudiants qui en ont besoin. C'est sous forme de bourse et c'est financé par les entreprises partenaires. Le fait que je puisse m'entraîner avec du matériel professionnel lors de ma formation ici, c'est vraiment un atout pour moi parce qu'au final, il y a une sorte de continuité entre ce que j'apprends à l'école et ce qu'on attend de moi au sein d'une rédaction, par exemple. Cette année encore, nous comptons sur vous pour verser le solde de la taxe d'apprentissage à l'ISCP à Paris et ainsi non seulement soutenir le développement de l'école, mais aussi l'épanouissement de nos étudiants. Donc là, c'est le témoignage des étudiants. Jérôme Thirion, toi qui es responsable des partenariats entreprises, quel est l'intérêt pour les entreprises de venir soutenir le développement d'une école du groupe IGS ? Merci déjà à ces étudiants d'avoir témoigné ce qu'ils ressentent par rapport au versement que font les entreprises directement. Mais la taxe d'apprentissage, si on regarde ça avec un petit peu de hauteur par rapport à un groupe comme IGS, je dirais qu'il y a 3 points. Le premier, c'est que ça va favoriser le sourcing. Ça va permettre d'organiser des grandes journées de rencontres où les entreprises, les étudiants, les futurs alternants vont pouvoir se rencontrer, se découvrir et puis conclure par exemple des contrats ou des stages. Premier point. Deuxième point, ça va permettre de bâtir des partenariats solides et dans la durée. Ça va permettre, par exemple, nous, d'organiser ce qu'on appelle des business pitch, c'est-à-dire qu'on va mettre en situation plus de 500 étudiants sur un cas très pratique d'entreprise. Voilà. Alors, il y a évidemment d'autres exemples, je ne les ai pas tous là en tête. Business case, des études de cas, des opérations qu'on peut mener en partenariat avec des entreprises, donc au plan pédagogique. Voilà, sur le plan pédagogique, ça a vraiment du sens. Et puis le dernier point, le troisième point, c'est que ça permet aussi réellement, nous, d'activer et de dynamiser le réseau. Le réseau des étudiants, le réseau des apprentis, mais surtout le réseau des alumni, donc les futurs salariés des entreprises, d'où l'intérêt finalement, d'anticiper un peu tout ça et de faire le choix cette année de reverser la taxe d'apprentissage pour
aider l'ensemble de ce système à mieux fonctionner. Très bien. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Tout à fait. Donc la notion de réseau, c'est important. C'est les exécutifs clubs, les rencontres qu'on fait entre les partenaires du groupe sur nos 3 campus. Je rappelle Paris, Lyon et Toulouse, qui sont très dynamiques. Donc ça veut dire que par rapport au schéma qu'on va peut-être revoir, si on me dit qu'en régie, on a à nouveau accès à l'iconographie, le schéma notamment des étapes, voilà, parfait. Donc on est bien au-delà du 25 mai. Donc une entreprise pourrait se dire c'est bon, j'ai préparé, déclaré, réglé ma taxe, je m'en vais. Et c'est là où on leur dit non, il y a quelque chose de mieux à faire. Étape 4, décidez vous-même d'affecter la taxe à des écoles de votre choix. C'est bien comme ça que ça marche. Exactement, Farid. et on les invite vraiment à le faire. Et on va regarder comment ça fonctionne. Alors, pour voir comment ça fonctionne, on va s'appuyer sur les questions que vous nous posez régulièrement auprès des collègues de Jérôme, des chargés des relations entreprises. Et on va voir ça également avec un petit film, puisque manifestement, vous avez des choses à nous demander. Yoann Baer, responsable relations entreprises au sein du groupe IGS. La question qui revient le plus souvent, comment se connecter à la plateforme Soltea ? Stéphanie Malcoif, chargée des relations entreprises au sein du groupe IGS. La question que me posent fréquemment mes entreprises, quels sont mes identifiants à Soltea ? Autre question, qu'est-ce que je peux dire aux entreprises cette année concernant l'habilitation à Soltea ? Est-ce qu'elle est automatique ? Cédric Bréal, responsable relations entreprises pour le groupe IGS. La question qu'on me pose le plus souvent, puis-je inscrire une personne extérieure à ma structure, par exemple pour les cabinets comptables ? Une autre question, cette année, les clients d'un cabinet comptable ont-ils une action à faire ? Voilà, alors merci pour ces questions. On va rentrer donc dans la pratique du process d'inscription, de déclaration. Donc on a retenu pour répondre aux questions qu'il y a effectivement plusieurs sites ou plateformes sur lesquelles il faut activer des choses. Donc on va commencer par la première qui s'appelle Net Entreprise. Net Entreprise, oui. Alors Net Entreprise, c'est un outil qui permet de faire la plupart des déclarations sociales. Donc, normalement, les entreprises ont un compte Net Entreprise. Exactement. Et vous avez ici accès à l'écran à un QR code pour vous connecter. Et sur Net Entreprise, il y a une étape préalable, donc, qui consiste à aller dire que l'on veut activer son compte sur Soltea. C'est exactement ça, en fait. Si on parle d'habilitation. Donc, activation, c'est très bien parce que c'est plus parlant pour les gens, effectivement. Donc, un accès Net Entreprise, et je peux vous montrer concrètement comment ça va fonctionner. Alors, on va prendre des risques, roulement de tambour, puisque on va diffuser l'écran qui est en ce moment posé sur la table, et donc on va faire en direct, là, sans filet, la manœuvre. Donc, tu es sur le compte netentreprise.fr. Tout à fait, je vais sur le compte d'une entreprise que je connais très bien, d'accord, et donc c'est pour ça que je me permets de la montrer. Okay. On doit ajouter une déclaration, d'accord ? Donc on doit ajouter une déclaration, alors ça c'est ce sont des termes Net Entreprise. Donc je vais vraiment vous montrer les étapes. Donc on va dans gestion à l'intérieur de votre espace entreprise, c'est ça ? Tout à fait, votre espace entreprise. Donc votre espace entreprise, il y a une rubrique qui s'appelle gestion. Gérer les déclarations. Gérer les déclarations. Alors, c'est là où on déclare. On va dire je veux gérer ça comme déclaration. Et notamment, ici, moi je l'ai déjà fait pour ce compte-là, j'ai passé de gauche à droite par la petite flèche qui est là, d'accord ? Donc, l'idée c'est d'avoir Soltea employeur quand vous êtes une entreprise. Je parle bien de Soltea employeur et je valide, ok ? Donc, on va précisément dire qu'on a besoin de cet outil sur Net Entreprise pour pouvoir être habilité ensuite sur Soltea employeur. Tout à fait. Et l'idée, au bout de 24 heures, vous aurez en haut, c'est toutes les déclarations auxquelles vous avez accès, d'accord ? Très bien. C'est d'avoir cette vignette Soltea employeur. D'accord. Donc, au début, elle est grise, ça vous dit que dans 24 heures, vous aurez accès. Et elle devient bleue, effectivement, une fois que c'est activé. Très bien. Donc, première étape, sur Net Entreprise, on va dans le menu qu'il faut pour dire « Je veux avoir Soltea employeur qui est activé » et 24 heures après, ça active le menu. Exactement. Ça vous donnera accès à Soltea. Très bien. À partir de là, donc 24 heures après, on va sur Soltea. On est bien d'accord ? Tout à fait. Pour répondre à une des questions qui a été posée par un chargé de relations d'entreprise,
Les identifiants et mots de passe donc, de Net Entreprise sont ceux qui sont utilisés pour Soltea employeur. D'accord, donc c'est le même identifiant, même mot de passe. C'est à donc fait. une activation supplémentaire qui donne un droit supplémentaire pour se connecter. Exactement. Très bien. Et alors, il y avait une autre question qui avait été posée, je crois, par Stéphanie. Est-ce qu'on peut le faire pour le compte d'un tiers ? Alors oui, en tout cas l'entreprise ou le cabinet comptable peut désigner un tiers, d'accord, en ajoutant un déclarant dans son espace Net Entreprise. Très bien. Une fois qu'on est allé sur Net Entreprise et qu'on peut se connecter désormais sur la partie Soltea, Oui. est-ce qu'à ce stade, on peut y aller pour procéder à l'affectation ou il y a autre chose à faire ? Alors à partir de là, on va pouvoir aller sur Soltea et affecter et choisir les écoles que l'on veut. D'accord ? Alors, on va regarder ça en images. Oui, et juste je voulais préciser, ce qu'on vient de montrer, là, la vignette, la question a été posée également, ce n'est pas automatique. Vous êtes obligé de le faire pour pouvoir accéder à Soltea. D'accord. Donc, ce n'est pas automatique. Une fois qu'on l'a fait, en revanche, on ne le refait pas à chaque fois. C'est ça. Voilà, d'accord. Donc, il y a une fois, il faut activer ça sur notre entreprise. On va sur Soltea. J'espère qu'on n'est pas trop lourd dans notre approche pédagogique, mais le diable est dans les détails, hein, d'après les témoignages qu'on a. Oui, surtout la mise en place a été respectée dans le délai. En revanche, un peu plus compliqué. Il y a encore des réglages à faire. Très bien. Donc, on est sur Net Entreprise. On a été patient, on a récupéré l'accès à Soltea. Ça donne quoi à l'écran, alors ? On va aller sur Soltea. Oui. Alors, Donc Soltea, si vous voulez y accéder directement, vous avez ici le QR code qui permet de se connecter avec les identifiants Net Entreprise, hein, c'est ce qu'on a dit, ce sont les mêmes. tout à fait. Voyons ce que ça donne sur ton écran à toi, Farid. Donc tu vas aller sur Soltea. Donc, deux possibilités où je clique sur cette vignette, d'accord, où je vais directement via l'espace employeur se connecter. Je vais faire simple. Hop. OK. Donc là, on arrive sur la plateforme Soltea et on dit bonjour à Farid. Oui, bien sûr. Bonjour à moi-même. Oui, ce qui prouve que tu as été bien identifié. C'est ça. Parfait. Et là, tu te dis, je voudrais affecter le solde de ma taxe d'apprentissage à une école. Une question, est-ce qu'à un moment donné, on te parle de ce montant-là ou est-ce qu'il faut que tu ailles le chercher quelque part ou est-ce que tu sais de combien est-ce qu'il représente ? À partir quoi ? Sur la plateforme, non, c'est pas en montant en fait. C'est pas en montant, on va le voir, c'est en pourcentage. C'est ça. Et donc, il faut que la personne qui se connecte ait un ordre de grandeur en allant voir sur sa DSN quel est le montant qui a été réglé. Oui, tout à fait. Jérôme le dirait aussi bien que moi. C'est vrai. C'est vrai que c'est une particularité, mais on va le voir, je pense, dans la démo. Ça parlera peut-être plus aux entreprises, mais habituellement, l'entreprise faisait un chèque, un virement, et elle savait exactement qu'à notre école ou à d'autres, elle donnait 100 €, 2000, 10 000, enfin peu importe. Là, vu qu'il y a un processus en plusieurs étapes, avec, on va passer rapidement, mais avec des frais de gestion qui sont pris par les différents partenaires, les montants sont un petit peu estimatifs. Donc, on va le voir en démo, on va mettre un pourcentage, Oui. et puis ensuite, dans les mois qui vont arriver, les entreprises ont un montant précis qui sera reversé aux écoles. D'accord, mais ça ne change rien sur le montant qui a déjà été réglé, de toute façon. De toute façon, il a été réglé à l'URSSAF et ce montant-là va être transféré à la CDC et l'entreprise va affecter à Soltea. Alors, la CDC, ce n'est pas un groupe de musique, hein, c'est la non. Caisse des dépôts et consignations, on est d'accord. Ça pourrait, vu le chaos. Non, mais c'est vrai que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entreprise habituellement versait directement à l'école. Désormais, c'est appelé par l'URSSAF. L'URSSAF transfère à Soltea. Et à partir de là, la seule manip qu'a l'entreprise à faire, c'est à affecter. Alors, on l'a dit en pourcentage. Mais ensuite, toute la suite, c'est la CDC, donc Soltea, qui va le gérer. Très bien. Alors, on va voir ça en image oui. toujours. Donc, on va dire que tu as la bonne idée, Farid, de vouloir affecter le montant, un pourcentage de ce montant, par exemple, à l'ISCP à Paris. Ça peut se faire très bien. Par exemple. Hein. Donc, je suis, je suis sur mon espace, Soltea Entreprise. Mm-hmm. Je vais rechercher un établissement, donc je répète, c'est le terme utilisé par Net Entreprise et la Caisse des dépôts pour désigner une école habilitée à percevoir le solde. Très bien. Je vais rechercher et
Et là, tu ouais, as la possibilité de mettre des noms d'établissements, de mettre des numéros de SIRET, et nous, ce qu'on recommande, pour être certain qu'il n'y a pas de problème d'affectation entre un établissement principal, un établissement secondaire, un établissement dans une région, dans une autre, c'est idéalement d'avoir le numéro d'UAI. Tout à fait. Donc, le numéro d'UAI, en fait, c'est un numéro qui est donné par le rectorat pour chaque établissement. On le voit à l'écran ici pour toutes les écoles du groupe IGS. Nous, on a préparé un document qui reprend tous les numéros d'UAI du groupe IGS, donc des écoles habilitées, puisqu'il faut être habilité. Donc là, il doit y avoir une dizaine d'écoles et 3 CFA au sein du groupe IGS. Donc le mieux, c'est vraiment d'avoir ce numéro d'UAI pour être certain que ça va au bon endroit. Oui. Et auquel cas, moi, je peux t'en donner un, Emmanuel. Oui. Assez spontanément, au hasard. 075 Faris 53 24E. Alors, juste une petite précision, parce qu'on insiste beaucoup, c'est vrai, et ça me revient, on insiste beaucoup sur l'UAI. L'UAI, c'est très important, oui. Sauf que dans certains cas, la Caisse des dépôts et de consignation, la CDC, n'a pas bien remonté les listes. Je prends l'exemple d'AE3, en fait. Si je tape l'UAI d'AE3, ça ne remonte pas. Donc, je suis obligé de passer par le nom. Ok, donc on peut passer par le nom. D'accord. On peut passer par le nom, mais pour la démo, on va... Dans la démo, non mais je voulais préciser parce que je ne voudrais pas décourager les entreprises si elles ne trouvent pas avec l'UAI. D'accord, mais d'ailleurs on pourrait essayer avec ISCPA puisqu'on verrait que le nom apparaît, mais après il y a peut-être... ISCPA, voilà. Voilà, donc ça apparaît, il ressort, mais après peut-être qu'il y a... Et on a dit 075 075 53 24. Il y a une lettre E à la fin. Et je lance la recherche. On lance la recherche. Un résultat trouvé. Très bien. Ok. Donc ISCPA, c'est bien ça, c'est bien une école de communication. Ok, bon. C'est ça. Voir la fiche. Ok. Là, je valide mon choix. D'accord, je pourrais choisir un diplôme, mais je valide mon choix, je le donne à l'école elle-même. Et là, votre sélection est enregistrée. J'accède à la synthèse, car il reste une étape, c'est lui donner la part, de saisir la part que je veux lui attribuer. Ok. Bon, donc c'est relativement simple, puisque là, on n'a pas fait de cascade, on a mis un numéro d'UAI, il a trouvé l'école, et donc apparaît ici la possibilité pour toi, si je comprends bien, d'affecter encore 50% du solde de la taxe à l'ISCPA que tu as pris pour exemple. Tu pourrais décider de mettre 25% pour l'ISCPA et 25% pour une autre école. 25% l'ISCPA à Paris, 25% l'ISCPA à Lyon, par exemple. Très bien. Ça pourrait être le cas. Là, je vois bien qu'en haut, là, il me reste du crédit, 50%. On revient sur le pourcentage. Oui. Donc, ici, je vais dire que je donne les 50% restants. Oui. Je valide mon attribution. Crédit réparti 100%, donc il me reste 0, logique. Et j'enregistre ma répartition. Très bien. Je fais retour à la synthèse. J'ai fini mon job. Bravo. Bon. Il faut refaire ça au ralenti. C'est simple. Oui, ça va. Il y a plusieurs clics, mais ça va. Donc, la précaution à prendre, Net Entreprise, être patient 24 heures pour être sûr qu'on a bien fait héberger la bonne identification pour accéder à Soltea Employeur. Quand ça c'est prêt, on y va. Idéalement, on se repère avec quel est le numéro d'UAI à qui je donne et on donne un pourcentage à cet établissement. Tout à fait. Alors, il y avait des questions qui étaient posées par rapport aux entreprises qui ont plusieurs filiales. Donc, oui. un groupe d'entreprises, plusieurs filiales. Est-ce qu'il faut faire ça filiale par filiale ou est-ce qu'on a la possibilité de dire, allez hop, on verse tout à telle école? Alors, techniquement, effectivement, il faudrait le faire établissement par établissement, filiale par filiale, comme tu dis. Donc, un SIREN, plusieurs SIRET, donc SIRET par SIRET, on va le dire comme ça. Très bien. D'accord. Pour les entreprises qui ont plus d'un certain nombre de SIRET, il y a la possibilité de mettre en place un conventionnement avec la Caisse des dépôts de consignation. D'accord. Je ne vais pas l'expliquer maintenant parce qu'il y a tout un formalisme à respecter. Là, j'invite les entreprises concernées ou intéressées à nous contacter pour donner la procédure exacte. Alors, quand tu dis à nous contacter, c'est contacter AE3
Tout à fait. Donc les références vont apparaître avec là aussi... via le formulaire références. AE3 sur le site AE3, donc ae3.org. AE3.org, on va le voir à l'écran. Tout à fait. Là, ils remplissent le formulaire, je suis une entreprise, et derrière, on reprend contact avec l'entreprise. Voilà. Sinon, ils auraient à affecter sur chacun des sites, effectivement. Ok. Et ça marche comment pour les experts comptables, puisqu'ils ont peut-être la possibilité d'habiliter un portefeuille un peu plus large? Oui, alors, c'est là où on disait le diable est dans les détails. Il y a encore des petits points à régler parce que tout ne s'affiche pas comme il faut et ainsi de suite. Et on vient seulement de comprendre que les cabinets comptables devaient gérer leur portefeuille et déclarer les dossiers du portefeuille. Voilà. Et là, c'est pareil. Je ne vais pas tout expliquer maintenant parce qu'on n'a pas encore toute la maîtrise. Net Entreprise ne nous a pas tout dit. En revanche, ils peuvent prendre contact avec nous. On met en place des rendez-vous Teams pour accompagner les cabinets. Ok. Ce process, il fonctionne maintenant. Il est opérationnel depuis une semaine, 10 jours? Oui, la première fois où j'ai pu aller sur Soltea, c'était jeudi dernier. D'accord. Et cette possibilité, elle est ouverte jusqu'à... Alors, il y a 2 temps. Oui. D'accord. Il y a jusqu'au 6 juillet pour le premier versement aux écoles et 7 septembre. Donc 6 juillet, versement aux écoles le 15 juillet et 7 septembre, versement le 15 septembre. D'accord. Donc il y a encore 2 phases pendant lesquelles les entreprises peuvent décider de faire cette affectation. Oui, c'est mieux de le faire le plus tôt possible, mais effectivement... Ok. Pardon Emmanuel, et c'est pour revenir tout à l'heure sur cette histoire de pourcentage et de montant qui peut un peu déstabiliser certaines entreprises. C'est lors de ces reversements où là l'entreprise va savoir précisément combien elle va verser à l'école ou aux écoles de son choix. C'est bien ça, Farid? Oui, tout à fait. Ouais. Alors, pour vous aider, pour répondre encore à d'autres questions qui vont pouvoir se poser d'ici ces échéances, 2 choses. Donc, on vient de voir à AE3 et la possibilité de contacter directement Farid et son équipe pour vous faciliter les choses, notamment sur des dossiers plus techniques. Hein. Et puis, parce que pour l'entreprise de base, c'est assez simple, hein, on l'a vu à l'écran. Et on a également un numéro vert qu'on verra tout à l'heure, qui est le 0800 949 433, et auquel vous pouvez également appeler au sein du groupe IGS pour avoir des réponses à vos questions. Et bien sûr, vous pouvez directement contacter les écoles que vous connaissez. Vous pouvez avoir directement affaire à Jérôme Thirion si vous voulez verser ce solde pour les CPA, par exemple. On va voir peut-être en synthèse ou en conclusion le témoignage de Marc Slivka qui réexplique tout ça en quelques secondes. Pour répondre à l'ensemble de ces questions, le groupe IGS continue de vous accompagner dans ce nouveau contexte réglementaire. Vous avez besoin d'aide, nous mettons à disposition une équipe d'experts accessible via un numéro vert. Ces experts pourront répondre à l'ensemble de vos questions et vous aider à remplir l'essentiel de vos obligations réglementaires. En choisissant d'attribuer la taxe d'apprentissage au groupe IGS, vous participez activement à la formation de nos apprenants, vous nous aidez à remplir nos ambitions en termes d'innovation pédagogique et d'accompagnement personnalisé, et vous favorisez un accès égal et inclusif aux études supérieures. Verser la taxe d'apprentissage au groupe IGS, c'est contribuer activement à l'égalité des chances. Ok, c'est écrit en gros, merci. Donc d'abord, merci à nos 2 intervenants pour leurs conseils précieux. On redit une dernière fois que c'est vraiment l'occasion pour vous d'utiliser intelligemment un impôt que de toute façon vous avez déjà réglé. Et donc, c'est plus malin de dire que ça va aider au développement d'une des écoles, en particulier du groupe IGS, qui continuera à développer avec vous des partenariats. Merci Farid, merci Jérôme, merci à tous ceux qui ont facilité le tournage, l'enregistrement de cette émission, et je pense à plusieurs personnes qui sont en régie, dont Antoine Dubel à la réalisation aujourd'hui. Et puis, si d'autres questions se font jour, on pourra refaire une 3e édition d'ici cet été pour répondre encore aux questions qui peuvent surgir dans la mise en œuvre de ce nouveau dispositif. Tout à fait. Merci Emmanuel. Avec plaisir, à bientôt, bonne journée.